aujourd'hui, bien parce que le temps presse, du fait de mon départ, ma décision, eh bien j'abuse et je vous propose quelques réflexions. 3 mots pour structurer mon propos: fierté, ambition et impatience. Fierté d'avoir appartenu depuis si longtemps à ce réseau fédéral qui bouge, qui invente. Nos prédécesseurs ont posé un niveau d'exigence à notre vie fédérale qui nous rend forts et en bonne santé aujourd'hui, au moment où d'autres fédérations d'éducation populaire sont inquiètes. Alors, quelques exemples de ces bases qui ont été posées. Le choix renouvelé, régulièrement réaffirmé, du travail associé, du portage de l'énergie fédérale entre salariés et bénévoles. C'est original, c'est pas partout comme ça. Et à ce propos, je vous propose qu'ensemble, on s'inquiète, pas au sens où on est paralysé par la peur, mais pour avoir ce souci-là dans la tête, de tenir compte de ce clignotant qu'il y avait 4 candidats pour 9 postes au CA de la Fédération nationale dans le collège associatif. C'est pas très grave, mais c'est un clignotant. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Le choix aussi de créer, de faire vivre des outils financiers mutualisés, Phosphora, Fonds-Mut, beaucoup nous l'envient. Si aujourd'hui on continue de créer des fédérations au moment où d'autres en ferment, c'est bien parce qu'il y a cet effort de tous nos adhérents de mettre 3 sous de plus de façon à avoir ces moyens financiers. Et je pense vraiment que voilà, il faut qu'on tienne bon, c'est unique et cette spécificité est importante. La volonté de faire vivre une dynamique ascendante et une démocratie exigeante, l'intervention de Claudie, là tout de suite, vient encore de le prouver. Ce souci qu'on a d'être le plus à l'écoute possible et de faire vivre une démocratie exigeante. Je pense qu'on évite comme ça aussi un piège dans lequel d'autres tombent aussi, de ce que j'appelle un parisianisme mortifère. Voilà. Je pense que d'autres sont en mauvais état parce qu'ils n'écoutent pas assez leur base, ils ne travaillent pas assez avec, ils ont une vision encore pyramidale de la vie d'un réseau. Fierté d'un réseau de structures qui tiennent bon, qui ne lâchent rien sur leur présence quotidienne, année après année, auprès des habitants de chacun des territoires, et qui inventent, innovent, s'adaptent, renouvellent leurs projets et leurs alliances. En 9 ans de sollicitation, aussi bien des pouvoirs publics que d'autres associations, jamais je n'ai dû répondre que nous n'avions aucune expérience dans ce domaine. Nous avons toujours trouvé un exemple d'un centre social, socioculturel, ayant participé à une démarche qui correspond à la question posée, c'est dire la richesse de ce qui se passe dans notre réseau. Fierté également de la qualité humaine des acteurs des centres sociaux. Bien sûr, le métier de délégué nous fait intervenir plutôt dans des conflits, on nous appelle plutôt quand il y a des crises, mais je retiens dans un dernier entretien que j'ai eu avec Anne Dauquois, celle qui a écrit le livre « Agir près de chez soi », et qui me disait son émerveillement d'avoir rencontré dans la tournée qu'elle a faite auprès de tous les centres sociaux pour écrire ce livre, l'émerveillement d'avoir rencontré des gens sans ego surdimensionnés, des gens qui se réjouissaient des victoires collectives, sans chercher à tout prix à se mettre en avant. Quelle belle humanité, celle qui se vit dans nos maisons. Fierté, ambition, impatience, ambition. Ambition, celle que nous avons tenté de porter ensemble ces dernières années pour notre réseau. Nous pouvons être encore plus réactifs, nous pouvons être encore plus innovants, nous pouvons encore davantage être exigeants sur nos systèmes démocratiques pour associer toujours plus d'habitants au pilotage des projets sociaux. Nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers. Des personnes qui ont voté pour Mme Le Pen fréquentent les centres sociaux. Comment avons-nous entendu leur colère, leur souffrance, leur désespoir? Comment avons-nous laissé s'installer chez eux le doute sur la capacité de notre société à tenir bon les valeurs de liberté, égalité, fraternité? Comment avons-nous laissé s'installer l'idée que la solution puisse être le rejet de l'autre ou de solutions radicales comme la violence aveugle? Alors il ne s'agit pas de se culpabiliser. Certes, c'est toute une société et l'ensemble de ces acteurs qui peuvent s'interroger, mais voilà, on est aussi des acteurs de cette société, et donc prenons notre part dans cette interrogation et de la mobilisation nécessaire. Une autre ambition, ça serait de tenir bon ensemble sur le choix exigeant de laisser le pouvoir aux habitants. D'autres mouvements ont fait le deuil de cela.
Sous prétexte de s'adapter au monde qui évolue, au manque d'engagement des bénévoles, il propose de faire à la place et en laissant, de mon point de vue, simplement un os à ronger aux habitants. Gardons intacte cette ambition d'un pouvoir partagé, d'un travail associé. Si nos fonctionnements sont trop complexes ou trop lourds pour susciter de l'engagement, ce sont ces fonctionnements-là qu'il faut changer. Ce n'est pas les gens. Fierté, ambition, impatience, impatience. Je vous en ai parlé déjà l'an dernier. Je rêve d'un réseau acceptant de faire consciemment le choix de l'interdépendance et des alliances. Nous gâchons une puissance de feu en la divisant, en cherchant à se garder sa petite part, chacun dans son coin. J'espère que c'est en route, c'est pour ça que je parle d'impatience et non pas de déception. Mais nous pouvons être très puissants, beaucoup plus puissants. Regardez le nombre de collectifs et de mouvements qui se sont créés depuis 10 ans, chacun se présentant comme celui qui pourrait faire la synthèse avec les autres initiatives, invitant à se rallier sous son drapeau à sa campagne. Nous pouvons faire l'économie de cette comédie. Nous sommes des gens d'action. Nous sommes sur le terrain. Les équipes des centres sont parfois les derniers intervenants en lien régulièrement avec les habitants dans certains quartiers. Quel autre réseau peut revendiquer cela ? Et tout cela reste diffus, éparpillé, délié. Nous pourrions être un pilier solide pour appuyer les dynamiques de transformation sociale. Bien sûr, nous avons lancé des rencontres du réseau jeune pour tenter de proposer des chemins de citoyenneté au 16-25. Ceux qui sont venus nous ont à chaque fois prouvé l'énergie disponible, ont confirmé notre pari, mais ils étaient 150 jeunes pour 1200 structures adhérentes. Nous avons également édité 3 rapports sur l'état des quartiers pour donner ensemble la parole aux habitants, mais à chaque fois avec seulement une trentaine de centres sociaux investis. Bien sûr, n'oublions pas que nous avons invité les indignations à s'exprimer pour préparer le congrès, et c'est 1000 contributions qui sont arrivées, fondant ainsi la construction du plus gros congrès de notre histoire fédérale. Je suis impatient que baisse la tentation indépendantiste de chacun, que grandisse l'audace de l'alliance. Jumelons les centres sociaux, faisons se croiser les populations du sud et du nord de la France, des villes et des campagnes, les passionnés de sport avec les passionnés de culture, les athées et les croyants. Créons des coopératives d'achat, des groupements d'employeurs, proposons des tours de France à nos animateurs en formation, comme le faisaient les compagnons de Tour de France. Jouons avec la force de ce réseau. La deuxième impatience, c'est celle de voir tomber une autre barrière mentale, celle de la peur des équipes des centres sociaux, parfois, d'aborder les questions profondes d'humanité. Nous ne sommes pas, de mon point de vue toujours, des services d'action sociale. Nous ne sommes pas des services publics participant d'une action surplombante de gens qui ont, qui savent, qui peuvent, en direction de gens qui n'auraient pas assez, qui ne sauraient pas assez ou qui ne peuvent pas grand-chose. Ne voulons-nous pas être simplement des lieux où la grandeur de notre humanitude peut s'exprimer ? La solidarité, la bienveillance, l'attention à l'autre, voilà pour moi ce qui rend intéressante l'existence d'une race humaine sur notre planète. Quand dit-on ça aux enfants qui fréquentent les centres sociaux ? Quand proposons-nous de faire de la philosophie dans les groupes d'adultes ? J'ai ressenti, quand j'ai évoqué ces choses-là depuis 9 ans, de la méfiance, de la peur. Pourtant, c'est parce que nous ne proposons rien dans ce domaine de la réflexion, ou pas assez, j'exagère quand je dis rien, parce que nous ne proposons pas assez dans le domaine de la réflexion sur l'être, que certains vont chercher dans des idéologies extrêmes des raisons de vivre ou de mourir. Entre parler d'être ou d'avoir, il nous faut choisir. Parlerons-nous longtemps des questions de laïcité sans oser aborder le domaine du spirituel ? Les différentes spiritualités sont-elles simplement une gêne au vivre ensemble, au manger ensemble, au s'habiller pareil ? J'entendais dernièrement Frédéric Lenoir expliquer la façon dont il anime des cafés philo avec des enfants en primaire, et je me suis mis à rêver que nous puissions faire cela dans nos centres de loisirs. Pour conclure, je voulais vous dire que j'ai profondément aimé toutes ces années passées au service de toutes ces aventures humaines qui se vivent dans les centres sociaux
et que quels que soient les chemins sur lesquels je m'engagerai dans les années à venir, cela m'étonnerait bien qu'ils ne croisent pas à nouveau cette planète des centres sociaux. Je vais y arriver. Je vous souhaite tous de vivre le plus profondément possible votre humanitude. Alors,